Salut, Salut. ça va bien? Oui, toi? Oui, on profite de l'air climatisé du studio Mm. en cette vague de canicule. Encore. Ouais, on a hâte que ça finisse. Mais sur une note plus positive, on a un autre épisode qui va être financé par le Centre de recherche Nutrice, Nutrition, Santé et Société. Ouais. Fait qu'en fait, juste à titre de rappel, si vous vous demandez c'est quoi le Centre de recherche Nutrice, c'est un centre dans lequel il y a à peu près une cinquantaine de chercheurs, environ 200 étudiants, puis dont les thématiques de recherche vont être en fait entre ces 3 axes. Donc, on a l'axe 1, nutrition de précision, l'axe 2, alimentation et comportement, et l'axe 3, nutrition et société. Puis, en fait, on reçoit un étudiant pour chaque thématique. Ouais. Je sais pas si je vais le dire. En fait, je vais le dire. On a un bug. C'était l'axe 3 la dernière fois. Puis là, Ouais, c'est l'axe Amélie 2. Loisel, c'était avec l'axe 3, qui On était s'est plus trompé. nutrition et société. Et aujourd'hui, on reçoit une étudiante de l'axe 2, qui est vraiment alimentation et comportement. On va vraiment parler de comportement aujourd'hui. On reçoit Julia Lévy-Desjouroux, qui est étudiante au doctorat en nutrition. Oui, Salut. allô? Ça Merci va? de me recevoir. Oui. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Fait que c'est ça. Tu nous parles de comportement aujourd'hui et d'alimentation? Oui, exact. Ben moi, c'est vraiment comportement, disons, le comportement alimentaire est vraiment au centre de mon projet. Est-ce que je dis tout de suite, c'est quoi mon projet? Vas-y, lance-toi. Fort. C'est ça. Mon projet, en fait, c'est que je m'intéresse au plaisir alimentaire comme levier de saine alimentation. OK. Puis je développe une intervention axée sur le plaisir pour favoriser la saine alimentation. C'est ça mon projet. Puis on utilise une forme, un cadre, si on veut, assez spécifique pour nous aider à vraiment développer notre intervention de façon systématique pour l'optimiser puis espérer qu'elle ait le meilleur effet possible, si on veut. Mhm. OK. Le plaisir. C'est ça, je m'en allais. C'est quoi? C'est quoi le plaisir de manger? C'est direct là, je m'en allais, moi aussi. Ben, oui, c'est ça. Ça a l'air évident, là, mais tu sais, en termes peut-être... Mais vous, c'est quoi qui vous vient en tête là, quand on parle de plaisir alimentaire? Ben, manger ce qui nous plaît. Mhm. Mais en même temps, je me dis... J'aime bien manger des chips, mais tu sais, je mangerais pas ça tout le temps. OK. Fait que, tu sais, manger des aliments, tu sais, qui sont ben, tu sais, de haute qualité alimentaire, mais que, tu sais, qui te plaisent aussi. OK. Prendre le temps de savourer ce qu'on mange. Ouais. Mhm. Mhm. Donc, le goût, Ouais. la façon aussi, le comportement. Peut-être la comment façon on de la mange. prêter aussi. Ouais, ben c'est ça. Le plaisir alimentaire, en fait, c'est vraiment multidimensionnel. Puis moi, mon projet, c'est de développer, comme je dis, une intervention, mais mon équipe de recherche, ça fait des années qu'elle s'intéresse au plaisir. Puis elles ont développé... Ben d'abord, elles ont fait une revue de la portée où elles sont vraiment allées essayer de définir un petit peu comment, dans la recherche, est-ce que le plaisir alimentaire a été utilisé pour favoriser une saine alimentation. Puis elles en ont déduit qu'il y avait 22 dimensions du plaisir. Oh, mon Dieu, 22? Oui. Mais là, demandez-moi pas de les nommer toutes, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux en nommer genre quelques-unes? Un peu. Genre 21, là, ça serait pas plus. OK. Ben, par exemple, il y en a un que je trouve vraiment cool, c'est les souvenirs alimentaires. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les souvenirs, comment ça peut nous procurer du plaisir alimentaire, la nostalgie. Ça me fait penser dans le film Ratatouille, quand il y a le critique de cuisine, il mange la ratatouille, puis il est comme, oh mon Dieu, ça me rappelle mon enfance. Oui, Ouais, exact. Quoi d'autre? Ben, il y a des aspects comme plus sociaux aussi. Donc, le plaisir de manger ensemble. Ouais. Quoi d'autre? Là, c'est sûr que je suis on the spot, alors je vais tout oublier. C'est pas grave. On a ben, tu sais, ce qui est le plus, auquel on pense le plus rapidement, c'est comme les propriétés, caractéristiques sensorielles des aliments. Mhm. OK. Tu sais, comment ça peut nous procurer du plaisir. La texture aussi, j'imagine. Texture, les goûts. Texture, goût, odorat. Odorat, oui. Ouais. Puis, par exemple, les caractéristiques autres que sensorielles des aliments, ça peut être, par exemple, c'est nos aliments culturels. Ouais. C'est ces aliments qui nous rapportent à notre culture, qui sont importants à notre culture. Puis, c'est ça, par exemple. Il y en a plein d'autres, ouais. Puis le plaisir de manger, je pense que dans le fond, c'est inclus dans le guide alimentaire canadien. Oui. Ils ont commencé à l'inclure récent. sans trop le dire. Oui. Mais tu sais, ils disent de manger en famille. Oui. De partager des repas. Oui. De savourer, prendre le temps, savourer, exact. Ouais. Oui, ça a été... Oui, puis pour nous, c'est intéressant, là, évidemment, parce que c'est comme, même le Guide alimentaire canadien aborde cette dimension-là du fait de l'acte de manger. Donc, ça prouve un petit peu que ce qu'on fait, c'est pertinent. Puis tu utilises le plaisir de manger pour
Favoriser une Favoriser saine une saine alimentation. Ouais, exact. Donc, comment on peut utiliser ça comme levier, comme peut-être source de motivation Mhm. pour développer une alimentation saine. OK. Puis Mhm. comment tu fais ça? Comment je fais quoi? Comment tu utilises... Ben là, je développe mon Ouais, intervention. c'est Donc ça. là, il Ouais, faudrait que OK. tu me réinvites quand ça va être fait. Là, je vais pouvoir tout expliquer. Parce que dans le fond, euh, j'utilise la cartographie d'intervention pour développer OK. notre intervention. Donc, la cartographie d'intervention, c'est un cadre avec plusieurs étapes qui te guident dans le développement d'une intervention. OK. Puis, dans le fond, une des premières étapes, c'est un peu de faire, regarder dans la littérature, puis aussi dans les premières études aussi que j'ai faites pour mon Mhm. doc, pour un peu mettre la table pour voir c'est quoi les déterminants de la saine alimentation qu'on devrait utiliser OK. dans notre intervention. Donc, tu sais, je peux pas, j'ai comme pas la réponse parce que j'ai pas encore fini de développer Je mon comprends. intervention. Donc, je peux Mhm. pas te dire qu'est-ce qu'on a décidé de choisir OK. puis c'est quoi tu sais, la logique derrière. Parce que c'est ça que j'aime en fait de la cartographie d'intervention, c'est que tu as une raison, tu as tout un raisonnement qui explique pourquoi tu choisis une certaine façon d'intervenir. Tu sais, Mhm. c'est pas ah ben je me fais une tête avec la littérature, ce qui est très bien aussi là, on peut avoir des bonnes Ouais. conclusions, je pense qu'on fait ça. Mais là, on a vraiment un système qui nous aide de oui avec la littérature, mais clairement c'est quoi les flèches, genre tu fais une flèche entre voici ce qu'on a lu, voici ce qu'on a conclu, flèche, donc on va faire ça, puis c'est vraiment comme c'est pas juste ça provient pas juste de comme une conclusion qu'on fait parce qu'on a lu, c'est vraiment, on fait des liens clairs entre chaque déterminant puis chaque chose qu'on va faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire. ouais, ouais. Ouais, ben, tu sais, si tu fais juste à la littérature, des fois, ça s'applique pas nécessairement à ta population aussi non plus. Oui, exact. Puis dans le fond, une de mes premières, la première étude que j'ai faite moi-même, bref, disons une des premières études que j'ai faites, c'est avec des nutritionnistes, Ouais. justement. Mhm. Parce que il y avait la revue de la littérature qui avait été faite, mais nous, on se demandait comment les cliniciennes emploient le plaisir de manger dans Ouais, sur le terrain. Ouais. OK. Puis ça, c'est une étude, c'est ça, je suis en train de faire l'analyse maintenant, une étude qualitative d'entretien que j'ai faite. Puis, donc, c'est ça, exact. On avait besoin de plus que la revue de la littérature Ouais, pour c'est ça. informer ce Ouais. qu'on allait faire. Ouais. Mais à quel point, justement, le plaisir de manger est utilisé en clinique? Moi, je pense qu'il est beaucoup utilisé. Ouais. Ouais, à mon avis, oui. Tu sais, dans la, tu sais, dans la pratique, on parle beaucoup d'alimentation intuitive aussi. Mhm. Ouais. Puis de faire des choix alimentaires basés un peu sur des motivations intrinsèques plutôt que de se baser sur des pressions externes, des chiffres des kilos qu'il faut peser ou des Ouais, c'est ça. grammes de choses qu'il faut consommer, mettons. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, moi, depuis le moment où j'ai commencé comme nutritionniste, puis aujourd'hui, j'ai vu un gros... j'ai l'impression que quand j'ai gradué, ça marquait vraiment le début d'un changement très clair dans ce qui était reconnu ou ce que beaucoup de personnes faisaient par rapport Ouais. à ça. Mhm. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment l'alimentation intuitive qui est vraiment devenue super populaire quand j'ai commencé. C'est quoi l'alimentation intuitive? Je pense que je connais des bouts de ça, mais pas totalement. Peux-tu nous Ouais, l'expliquer? l'alimentation intuitive, c'est une façon de s'alimenter qui cherche à justement nous reconnecter avec nous-mêmes. Donc, nos signaux de faim et de rassasiement, nos préférences. Puis aussi, il y a tout un pan de l'alimentation intuitive qui veut, disons, développer des façons de se défaire de la pression de la culture des diètes. La culture des diètes, Mhm. c'est vraiment vu comme une grosse barrière à l'alimentation intuitive. OK. Donc, en alimentation intuitive, on travaille beaucoup la relation à la nourriture, comment se défaire de nos règles, parce qu'en fait, c'est ça, on a beau dire, ben, je veux m'écouter, je veux Ouais. accepter que, tu sais, la satisfaction, c'est important, mais si, en même temps, je me sens tirée d'un côté par beaucoup de règles, par beaucoup de pression que je me donne, beaucoup de préoccupations par rapport à mon poids, par exemple, ben, ça peut être vraiment dur. Donc, il faut comme travailler ça pour ensuite essayer de se rendre à quelque chose de plus intuitif, puis de plus simple, puis d'axer sur nos préférences, puis vraiment ce qui nous convient à nous en tant que personne, individu. C'est quasiment de la psychologie rendue là. C'est... Ben, c'est vraiment le comportement alimentaire. Donc, Ouais. je pense que il y a des nutritionnistes qui sont bien formés. Tu n'as pas besoin d'être psychologue pour travailler l'alimentation intuitive, disons. OK. OK. Mais en nutrition,
quand on sort de l'école, en tout cas dans mon temps, c'est certain qu'il fallait des formations de plus Ouais. pour pouvoir adresser différentes choses qu'on adresse en alimentation intuitive, comme la relation à la nourriture. OK. C'est vrai que c'est pas un sujet qui... il faut s'informer, on peut pas juste comme intervenir là-dessus sans comprendre un petit peu comment la restriction peut avoir un effet sur les comportements, puis comment parler de ça avec la clientèle. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner peut-être un exemple d'alimentation intuitive? Mettons, ça pourrait être juste comme, tu sais, mettons, toute ma vie, j'ai dû manger mes brocolis, mais j'haïs ça. Fait qu'à la place, je vais substituer avec un autre légume. Tu sais, genre, j'ai pas d'exemple, là, mais il y aurait. Tu sais, On parce connaît que- pas. Non, mais juste pour donner un exemple vraiment comme concret pour Ouais. qu'on comprenne peut-être mieux, mais Mhm. as-tu un exemple? OK. Ben, disons, quelqu'un qui viendrait développer un petit peu ses compétences de mangeur, mangeuse intuitive, mettons, puis qui dit, ben, moi, j'aille manger ces légumes, mais je me force à les manger. Ben, le but en alimentation intuitive, c'est toujours de viser la satisfaction. Mhm. Donc, OK, donc, manifestement, tu sais, en discussion, on voit que ben, c'est une entrave à la satisfaction, au plaisir, au fait de Mhm. s'écouter, de manger des choses qu'on n'aime pas. Ouais. Donc là, ça peut être de voir, ben, pour quelle raison est-ce que tu te forces? Tu sais, c'est Ouais. quand même important Ouais. de savoir pourquoi on fait des choses. Ouais. Puis après, des fois aussi, il y a des gens qui peuvent décider de, par exemple, je sais pas, plus manger un certain légume, mais je pense pas que le but de l'alimentation intuitive, c'est de le substituer si la personne dit pas, je veux le substituer. C'est comme, c'est Ouais. quoi le but de la personne? Est-ce que Ouais. c'est juste de viser la satisfaction ou c'est de découvrir des nouveaux légumes? Ou, tu sais, c'est comme, c'est plus large que ça, si tu veux. Moi, j'ai une question. Ouais. Mettons là, que quelqu'un dit ben moi, je vais arrêter de manger des brocolis. On est parti là-dessus. Ouais, écoute, Mais c'est genre, l'exemple j'aime parfait, le brocoli. pas les brocolis, Ouais. mais que sa raison, c'est parce qu'elle s'est toujours fait dire qu'il fallait qu'elle mange ses brocolis. Mhm. Ça vient de l'extérieur, versus Mhm. elle trouve ça important, ou on s'en fout, Mhm. trouve ça important de manger des brocolis parce que c'est bon pour la santé. Fait que si ça vient d'elle-même et qu'elle n'aime pas ça, mais qu'elle Mhm. sait que c'est important et qu'elle va être en santé, Mhm. est-ce que c'est correct? De se forcer. Ben, en fait, Ouais. c'est pas. Ben, tu sais, je pense que c'est pas à moi de dire qu'est-ce qui est correct ou pas. C'est plus. OK. Ben, la personne vient me voir, puis elle veut me parler de ça, donc d'accord, parlons-en. Tu sais, Ouais. c'est pas nous qui menons. C'est pas mes objectifs. C'est Ouais, je l'objectif de la personne. Fait que, mettons, Ouais, si c'est elle ça. dit, ben là, je me force, mais est-ce que je suis vraiment obligée de manger mes brocolis? Ouais, Là, je vais c'est être ça. comme, non. OK. Puis là, on va voir, OK, ben, comprends. si j'en mange plus, ben, comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je veux découvrir autre chose? Est-ce que je veux substituer? Ouais. Pourquoi est-ce que je me force à manger? Ah, ben, c'est important de manger des légumes, d'accord, mais est-ce que tu veux explorer d'autres Ouais, sources de je comprends. légumes? Mhm. Ou qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que c'est les fibres? Mettons, oh, c'est important. OK, ben, il y a Ouais. d'autres sources de fibres, tu sais. Ouais, je comprends. Mais je pense que l'alimentation intuitive, pourquoi les gens ont vraiment été attirés par ça, c'est surtout l'aspect que un des principes, parce qu'il y a 10 principes en alimentation intuitive, puis un des principes, c'est la permission inconditionnelle de manger. Donc, de lever toutes les règles alimentaires et de Ouais. vraiment se reconnecter à, ben, pourquoi faire des choix parce qu'on veut les faire et pas parce qu'on doit les faire. Mm. Et donc, ça a donné lieu, par exemple, sur les réseaux sociaux, à beaucoup de publications où les gens allaient mettre comme je sais pas, des donuts ou comme des aliments qu'on n'associe pas à la nutrition traditionnelle, puis dire, oui, on a le droit de manger ça. Puis là, tout le monde était comme, oh mon Dieu, quoi? Puis là, je pense que c'est une des choses qui a peut-être attiré l'attention du grand public, de dire des nutritionnistes qui me disent de manger genre des donuts, qu'est-ce J'ai qui le se droit de passe? Ouais, manger c'est ma ça. J'ai le droit de frite. manger ça, tu sais. Fait que je pense que ça a beaucoup... je sais pas, je pense que ça a touché l'imaginaire des personnes. Puis c'est vrai qu'on a le droit de manger des donuts. Fait que là, tu sais, puis tout ça aussi, avec le changement de discours des nutritionnistes, même dans l'espace public, je pense que ça a vraiment intéressé les gens de se faire dire par Mhm. des nutritionnistes qu'on peut manger tu sais, des donuts, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, on peut enlever les barrières parce qu'après, si on se connecte à son corps, à soi, Mm. tu sais, si j'ai le droit de manger des beignes, mais si j'en mange 8, je me sentirais vraiment pas bien. Mhm. Fait que c'est ça, l'alimentation intuitive. Dans le fond, j'ai envie d'en manger, c'est correct, mais quand je me sens pas bien, il faut que j'arrête. T'arrêtes un Mm. peu Fait avant que, même, je te dis. ouais, c'est ça. Mais dans le sens, tu sais, si t'as pas de barrière que c'est interdit, tu voudras pas nécessairement binge ou en manger vraiment beaucoup parce que
pas nécessairement interdit. Mhm. Puis ensuite, si t'es plus à l'écoute de ton corps, tu vas faire ah ben quand j'en mange, je me sens pas nécessairement bien. Mhm. Quand J'ai j'en peut-être mange vite, pas j'ai envie. mal au ventre. Ouais, fait que la prochaine fois, c'est j'ai juste même pas envie moi-même. Alors Ouais, que si on mais se met c'est une vrai, restriction, hein? ouais. Et si on se met une C'est vrai. restriction, c'est comme je sais que j'ai pas le droit, fait que je veux en manger, même Mhm. si je sais que je vais être C'est malade. ça, tu sais, Mhm. tu regardes ton sac de chips que t'as acheté, c'est comme, j'ai pas le droit d'avoir samedi, j'ai pas le droit. Ouais, c'est ça. Fait que là, Ouais. c'est ça, si tu manges au complet, puis Ça tu te sens prend- pas bien, tu C'est sais. ça. Ça prend beaucoup de place dans ton cerveau. Là, il faudrait C'est surtout ça. pas que j'en mange, faut pas que j'y pense. Puis là, Ouais, là tu tu fais penses juste de plus en penser. C'est plus. ça. Exact, Alors que si t'as ouais. le droit tout le temps, puis t'en manges, t'es comme, ben, je me sens pas bien, dans Ouais. le fond, tu Puis sais. c'est des apprentissages parce que je pense que c'est important de... Tu sais, comme tu dis, si j'en mange 8, je vais me sentir mal, mais c'est important de se donner le droit d'en manger Ouais, 8. c'est ça. Puis après d'être comme, ah, wow, c'était vraiment une erreur. Ouais. Ça, c'était Ouais. bon, mais comme, Ouais, plus jamais. Ouais, Genre, c'est ça. Fait que, tu sais, 8 ou peu importe combien, mais l'idée, je pense, c'est de... J'ai jamais mangé c'est- 8 beignes. J'ai jamais. Ben, Je pense que je me aucun, suis c'est jamais bien rendue correct de manger. mais des belles Krispy Kreme, là, ça peut être dangereux, parce que ça fond. Ouais, mais En honnêtement, bouche. non, 8, non. Ouais. 4 C'est peut-être, là, beaucoup. mais 8, Huit, non. c'est beaucoup. Ça peut... moi, je connais quelqu'un qui a développé une aversion là, à cause des beignes Krispy Kreme parce C'est qu'il en avait vrai? mangé, oui, beaucoup trop. C'est Il addictif. s'est senti super mal, puis après, on n'a pas mangé Ben, pendant c'est ça, comme hein. 3 ans. Ouais. Ouais. Alors, souvenez-vous, chère audience, de ne pas manger Huit vite beignes, beignes et pas Krispy au Kreme. Ou essayez-vous, puis vous allez voir C'est ça. ce que votre corps vous Vous dit. le referez On en plus. reparle. Mhm, mhm. Fait que toi, tu es nutritionniste de formation. OK. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un petit peu? Comment tu t'es rendu au doctorat? Oui. Oui, donc en fait, moi, j'ai fait... La nutrition, c'était mon 2e bac. OK. Donc, j'ai fait un bac en Oui, psychologie. c'est vrai. Ensuite, j'ai pris 1 an de Je me cherche. Puis ensuite, j'ai décidé d'aller en nutrition. Euh, Dans le fond, quand j'ai décidé d'aller en nutrition, ça venait pas nécessairement d'un endroit très sain, parce que j'étais très préoccupée par la nourriture. Hmm. C'est ça qui m'a amenée en nutrition. Mhm. Et puis ensuite, quand j'ai commencé mes études tranquillement, j'ai découvert justement comme l'alimentation intuitive. Puis j'ai vraiment travaillé sur moi-même avec ces approches-là. Et c'est comme ça finalement que j'ai un peu trouvé ma passion, puis toute ma pulsion de vouloir Mhm. aller plus loin, mieux comprendre. Puis aussi, ça m'a donné un peu euh, comme un sens un peu à ma carrière. Parce que quand j'ai commencé mes études, on parlait pas vraiment d'alimentation intuitive, on Mhm. parlait pas vraiment non plus de l'approche inclusive à l'égard du poids. Donc, c'est Ouais. une approche moins axée sur la perte de poids, vraiment plus axée sur d'autres variables ou facteurs de santé, mettons. Mhm. Et puis, quand j'ai découvert ces approches, j'étais étudiante, puis je comprenais pas pourquoi on n'en parlait pas vraiment, puis c'était très axé sur le poids, le poids, le poids. Donc, ça m'a... C'est ça, en tout cas, je trouvais qu'il fallait que ça change. Fait que là, ça m'a comme donné une vocation. Là, j'ai commencé un blog quand j'étais étudiante, puis ça continue après. J'ai découvert l'organisme Équilibre, puis j'ai été faire mon Ouais. stage avec eux. Mhm. Ouais. J'étais la première de McGill. D'ailleurs, si vous allez à McGill, vous faites votre stage chez Équilibre parce que c'est un endroit où vous pouvez faire des stages. C'est peut-être un peu grâce à moi parce que j'aurais dit, moi, c'est là que je vais. Parce que personne, tu sais, cette approche-là, c'était beaucoup chapeau. Équilibre en parlait, c'était un peu eux qui, au Québec, parlaient de ça. Ouais. Puis moi, je voulais absolument me former avec eux. Ouais. C'était un incontournable. Mm. Donc, j'ai vraiment demandé d'aller là. Puis là, finalement, ça a marché. Ben, tant mieux, pour vrai. Oui, C'est vraiment cool. c'était vraiment le fun, puis ça m'a permis de rencontrer des gens. Puis maintenant, j'écris encore pour le blog de Mon Équilibre. Je collabore avec Équilibre Ah encore ouais? aujourd'hui. Ouais, j'ai travaillé un été avec eux. OK. Donc, c'est ça, c'est vraiment un bel organisme que j'aime beaucoup et qui fait des trucs vraiment super pertinents et importants au Québec. Mais c'est ça, fait que j'ai un peu décidé que moi, j'allais aller de l'avant puis vraiment pousser dans cette direction-là, ce type d'approche, faire la promotion, en parler, réseaux sociaux et Ouais. tout. Puis aussi, la grossophobie, on n'en parlait vraiment pas dans le temps, C'est vrai. comme vraiment pas du tout. Ouais. Puis il y avait un blog 10 octobre. Je sais pas si vous connaissez Gabrielle Lisa Collard. C'est une Son nom me militante dit quelque anti-grossophobie, mais c'est ça. Maintenant, elle est moins... Ça- Ben, elle est quand même beaucoup sur les réseaux, mais pendant longtemps, elle a eu le blog 10 octobre où elle parlait de grossophobie. Elle a écrit un livre là-dessus, justement, qui se basait un peu sur les écrits de son blog. Puis donc, elle a beaucoup commencé à parler de la grossophobie. Moi, je lui ai écrit un petit message à un moment donné. Puis c'est comme ça qu'on est devenus amis parce que j'étais comme, oh mon Dieu,
je m'intéresse à ça aussi. Mais moi, dans le fond, beaucoup de choses que j'apprenais, je les apprenais en anglais. Parce qu'aux Ouais, oui. États-Unis, Ben c'était oui. pas... on était ailleurs, là, tu sais, ils en parlaient Mhm. déjà beaucoup. Ouais. Donc, c'est ça. Puis avec... c'est ça, je me suis formée une petite communauté avec Gabriel. Puis là, éventuellement, ça a pris vraiment de l'ampleur. C'est devenu beaucoup plus mainstream. Puis là, ça fait quelques années que je suis moins, justement, un peu moins sur les réseaux sociaux parce que c'est bon, là, il y a plein de... Tu sais, maintenant, c'est cool, là, il y a plein de gens qui parlent de ça. Fait que Ouais. je peux... pour moi, c'est un peu compliqué ma relation avec les réseaux sociaux. Donc, j'accueille le fait de pas me Ouais. sentir forcée Mhm. de devoir être connectée puis publier. Ouais, mais c'est ça, les réseaux, pour que ça marche, faut que tu sois constant. Mm. S'il y a des gens qui commandent, faut que tu répondes. Tu sais, c'est vraiment une job à temps plein. Ouais, Fait que- ouais. Ouais, c'est difficile. Pour l'anxiété aussi, c'est pas facile. Hein. Ouais. Puis aussi, Ouais. la concentration. La pression. Mhm. Parce que j'ai des petits défis de concentration, là. Puis les notifications, pour moi, c'est impossible. Ouais, non. Depuis que j'ai un téléphone, que je le mets sur silence, mes amis n'arrivent pas à m'appeler. Parce que ça genre, ça C'est m'agresse. ça. Ça m'agresse, les notifications, puis fait que c'est ça, les réseaux sociaux. J'aime vraiment entrer en contact avec les gens, mais j'aime pas... Je suis heureuse de plus me forcer. Parce qu'avant, j'aimais ça, puis je me disais, c'est important. Tu sais, justement, il y a... Pas qu'il y avait personne qui en parlait, mais je sentais que ma voix pouvait avoir un impact, parce qu'il n'y en avait pas tant. Mais là, maintenant que c'est ça, je me sens moins... Je me mets plus cette pression-là. Alors, quand je publie, c'est le fun, j'ai des Mhm. petits échanges et tout. Puis quand je décide que je disparais, puis ça me dérange C'est pas grave. Ouais. T'as fait tes 2 bacs à McGill? Oui, c'est ça. Parfait. Puis ensuite, t'as fait une maîtrise? Oui, c'est ça. J'ai fait une maîtrise avec Véronique Provencher de l'UNAF, dans le Ouais, fond, à Laval. à Laval. OK. Puis elle, je l'ai découverte parce que j'ai vu en fait des articles qu'elle a publiés dans le cadre de son doctorat Ouais. sur l'approche inclusive à l'égard du poids. Puis c'était une intervention. Puis là, j'ai comme, oh mon Dieu, Ouais. incroyable. Puis au début, j'avais même pas vu que c'était des Québécois. Puis c'est quand j'ai vu les auteurs, Les noms. les noms, puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce possible? Un rêve. Genre, ils sont juste à Québec. Ben Parce oui, qu'au c'est ça. départ, moi, quand je pensais à ma maîtrise, je me disais, je savais déjà que je voulais faire des trucs reliés à ces sujets-là. Ouais. Je me disais, oh, je vais devoir déménager aux États-Unis, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh non, ça me tentait pas vraiment. Non, mais c'est Ouais. quand t'as pas envie d'aller loin, là, tu sais. Ouais, je sais Non, pas. mais je comprends. Là. Puis quand j'ai vu que c'est ça, que c'était à Québec, j'étais comme, oh mon Dieu, la chance. Fait que là, je lui ai écrit, puis c'est ça. Elle a accepté de me superviser pour ma maîtrise. Puis ensuite, ben, j'ai continué parce que, dans le fond, Simone Lemieux, c'est ma directrice de doc. Ouais. C'était ma co-directrice pour À la ma maîtrise. OK. Puis elle avait un projet, elle m'en a parlé, parce que je pense que j'ai dû dire à un moment donné que j'avais peut-être un intérêt pour un doctorat. Puis elle me l'a proposé, puis là, je ne pouvais pas dire non parce que c'était trop cool. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis c'est quoi qui t'a attiré vers la recherche en tant que telle? C'est vraiment juste un peu la continuité de ce que tu avais déjà commencé? Ben, j'ai toujours aimé la recherche ou le concept de recherche avant même d'être en recherche parce que je trouvais que ça me donnait des réponses. Mhm. Et moi, j'aime beaucoup les réponses. Et j'aime comprendre. Et j'aime le processus scientifique qui permet d'avoir des conclusions avec un certain degré de confiance. Donc, moi, c'est ça. Donc, j'aime ce côté juste en général de la recherche, de chercher des réponses avec vraiment... C'est ça. Puis ensuite, ben, c'est sûr que quand j'ai découvert un peu mon domaine d'intérêt, comportement alimentaire, relation à la nourriture, puis que j'ai vu que c'était quand même relativement neuf, tu sais, il y avait beaucoup d'interventions en perte de poids, des études là-dessus, mais l'approche plus inclusive ou même des études d'observation sur relation tu sais, à l'alimentation, le poids, nanana, c'était moins... Il y en avait moins. Ouais. Puis moi, ça m'intéressait de contribuer à ça pour qu'il y en ait plus parce qu'il faut des données pour épauler ou justifier nos interventions. Donc, c'est ça. Je voulais contribuer à ça. Est-ce que ton bac en psycho te sert? Oui. Là, maintenant, oui. Mais à l'époque, ça n'a pas été facile pour moi, ce bac. Ouais. Je savais comme pas trop ce que je faisais. Parce que j'avais pas de plan, en fait. Donc, je savais pas ce que je voulais faire après. Je me voyais pas, justement, faire de doctorat en psychologie parce que ça doit dépendre des universités, mais à McGill, on est 600. Puis genre... Ouais. Plus ça va, moins il y en a. Plus ça va, moins il y en a. Ouais. Puis genre, pour le doctorat, je pense qu'il y avait 10 places, mettons. Ah, ben c'est pareil Hey! partout, il me semble. Ah oui, c'est comme ça pareil. aussi? Ah, Ouais, ok. ben j'ai mes deux anciennes psychologues, c'était ça. OK. Puis tu sais, ça commence entre 200, 300. Mm.
Plus ça va, plus ça diminue, mais encore là, il y a quasiment pas de place au doc. C'est ça. Puis il faut que Ah tu aies ouais. comme Mm. énormément de bénévolat. Fait qu'il faut que tu aies des notes de la mort, là. Il faut que tu aies des A+. Il faut que tu aies énormément de stages en recherche, il faut que tu aies Mm. énormément de bénévolat, de relations d'aide. Je sais pas si c'était pareil pour toi, là. Puis là, c'est ça qui Ah, je pense que j'ai pas été plus loin que de me dire. Non, mais pas regarder, ouais. J'ai comme vu Je cet veux juste esprit de survivre. compétition. Ouais, puis c'est ça. En fait, j'ai choisi le bac en psycho un peu, pas à reculons, mais presque, en fait. C'est que moi, mes parents m'avaient dit que c'était important de faire un bac. Donc, il fallait choisir quelque chose. Pour vrai, en plus de l'alimentation intuitive, recherche d'emploi intuitif. C'est des fois, Ouais. j'ai l'impression, là, tu dis qu'il faut que je fasse un bac. Qu'est-ce que je choisis? Oui, Ouais. exact. Puis, ma mère était psychologue. Donc, je pense que peut-être que je me suis dit, ben, allons-y. tu sais. C'est une solution Ouais. facile. Ben, ouais, ça semblait cool. Puis, rendu au bac, j'ai trouvé ça super dur. J'ai trouvé ça, justement, l'esprit de compétition. Je connaissais personne. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis, je pense que si j'avais été à une autre université, ça aurait pu être différent. Je pense que l'atmosphère peut changer d'une université à l'autre. Mais Ouais. là, malheureusement, on dirait que je suis en train de bâcher McGill psychologie. C'est vraiment pas mon Mais but. non. Mais c'est mon expérience que j'ai eue comme Ouais. subjective dans le temps. Puis, c'est ça. Donc, ça n'a pas été facile de terminer mon bac. Tu sais, j'avais pas des super notes, puis c'était pas motivant pour moi. J'avais Ouais. des hautes attentes envers moi-même, Ouais. puis j'avais pas des bonnes notes parce que je n'étais pas super motivée. Fait que j'étais comme, mais je devrais avoir des bonnes... Tu sais, je me mettais cette pression d'avoir des bonnes notes, mais j'arrivais pas à atteindre mes objectifs parce que finalement, bof. C'est un cercle vicieux parce que C'est un tu te cercle dis, vicieux, ouais. j'ai pas des bonnes notes, ça me motive encore moins. Exact. Puis aussi, j'ai pas choisi mes cours... Comme j'étais moyen motivée, j'ai pas été très intentionnelle dans les choix de cours. Tu sais, je me suis pas dit, oh, qu'est-ce qui pourrait bien m'intéresser? J'étais comme, ah, oui, c'est ça. Tu sais, Ah ouais. ouais, j'ai pris des cours, C'est là. Tu sais, plate. ah, je lisais. Puis j'étais comme, ouais, OK. Tu sais, c'était Ça pas. dans le moins pire. Ouais. Le plan de cours. Ah, il y a moins de travail. Ben, peut-être pas moins de travail, mais Ah. c'est comme si j'y allais avec. Je me cassais pas la tête. Je prenais les cours que. Fait que clairement, ressort. t'étais pas J'étais vraiment pas. motivée. Par C'était contre, j'ai pas- fait une mineure en biologie. Puis là, j'ai pris un cours de génétique. Hein? Puis là, C'est c'était bien là j'ai le meilleur cours de mon bac. Ah ouais, pour vrai? Mais là, j'ai capoté. Là. J'ai trouvé ça fascinant. Là. Tout ce que je voulais faire, c'était étudier pour ce cours parce que je trouvais ça trop fascinant. Là, tu dis, Fait que c'est ça. j'ai- J'aurais Ça, pu la devenir motivation, généticienne, hein, finalement. Ouais. Bon, oui, il y Ouais. a un cours que t'as aimé. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. Il y a plusieurs cours que j'ai aimés, mais j'ai trouvé les méthodes d'évaluation difficiles. C'était Ouais. beaucoup de par cœur, de remplissage de Ouais. crâne. Ouais. Oui. Puis quand t'es pas motivé, là, Non, ça rentre pas. ça rentre difficilement. Même si j'ai une très bonne mémoire, mais Non, ça si rentre tu pas. fais pas l'exercice d'essayer d'apprendre par cœur, puis tu fais juste lire les choses, ça va pas rentrer, là. Non. En tout cas, pour moi. Non, mais quand Ouais. il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, là, je me rappelle de chaque Ben, c'est ça. détail, de chaque chiffre Exact. du texte au complet. Ouais. Je me rappelle de tout. Mm. Quand ça m'intéresse pas, je peux relire la phrase 10 fois, je sais même pas de quoi il Exact. parle. Ouais, on se comprend. Même chose. Fait que, Mais c'est ça, mais fait que, c'est ça. J'ai eu certains moments dans mon bac de psycho que j'ai bien aimé, mais Ouais. quand j'ai terminé, j'étais juste comme, tu sais, j'ai réussi. J'ai terminé mon bac. Mhm. Une bonne chose de faite. Puis ensuite, c'est ça, j'ai pris mon année off. Mais quand j'ai commencé en nutrition, là, j'étais vraiment motivée. Puis c'était comme le jour et la nuit, là. tu te sentais vraiment C'est ça. à ta place. Là. Oui, j'étais vraiment intéressée par tous mes cours. Puis éventuellement, je me suis rendu compte de la pertinence de mes études en psycho. En plus. Mhm. Ouais. Puis j'ai même fait un... tu sais, quand j'étais en psychologie, j'aurais pas pu travailler vraiment dans un labo. C'était super compétitif et tout. Ouais. Mais là, j'ai travaillé dans un labo de psychologie de la santé quand j'étais en nutrition. Donc, tu sais, j'ai fini par retrouver un petit peu cet intérêt-là. Puis, même en continuant dans mes études, le comportement alimentaire, ça me fascine, ça me passionne. En fait, tous les comportements de santé, tout ce qui est, c'est ça, la prise de décision, le type de motivation, c'est des choses qui me passionnent. Mais pendant que je le faisais, puis aussi, il faut dire, j'ai pas pris de cours de motivation. Peut-être que ça m'aurait vraiment allumé si j'en avais pris quand j'étais en psycho, mais aussi peut-être c'est juste à donner que j'ai pas pris des cours qui ont comme déclenché cette étincelle. Mais maintenant, c'est ça. Maintenant, je vois tous les liens, puis j'aime vraiment ça encore, la psycho. Puis je trouve que ça me donne quand même
c'est intéressant pour moi d'avoir fait un bac de psycho Mhm. maintenant, tu sais, dans mon histoire, si on veut. Mais à l'époque, c'était pas facile. Je pense qu'il n'y a jamais rien qui est perdu. Mm, C'est même si on pense aussi. s'écarte un peu de notre Ouais. chemin, ça fait quand même qu'on a un bagage plus riche, plus Ouais. unique. Puis au final, c'est impossible que tu aies fait quelque chose qui soit perdu. Là. J'ai Pire l'impression. qui arrive, tu as appris des choses, tu as de l'expérience. Sur toi-même, au pire. tu sais. Ouais, c'est ça. exact. Ouais, Mm. exact. Rien ne se perd, rien ne se perd. Tout se transforme. Ah ouais. Applique même à nos études universitaires. Ouais. Une journée typique en recherche, ça ressemble à quoi pour toi? Donc, moi, je travaille à Montréal. J'habite à Montréal. Ouais. Et donc, je travaille beaucoup à distance. Mhm. Donc, une journée typique, c'est je vais dans mon sous-sol, puis j'ai à mon ordi. OK. Game toute la journée. C'est On va ça. dans ça, Je vais dans mon sous-sol, puis... Mais c'est ça, tu sais, j'ai des rencontres avec mon équipe, mais sinon, c'est... Je suis à mon ordi, puis j'analyse des données, ou par exemple, l'étude avec les nutritionnistes, je fais des entretiens. Mm. Ben, c'était quand même en virtuel, tu sais, Ouais. fait que je suis à mon ordi, je fais plein de choses, mais sur l'ordi la plupart du temps. Puis des fois, je viens à Québec Ouais. pour faire des rencontres, ou je m'implique dans certains comités. Donc, il y a des rencontres auxquelles je dois assister en personne, fait que je viens à Québec. Tout le monde fait juste de l'ordi. Ben, c'est ça. On pose la question à tout le monde est comme, ben, On fait de l'ordi. je lis, j'écris, je fais de l'analyse. Ouais, Tout exact. est C'est à peu c'est près ça. ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te sens un peu loin de ton équipe, des fois, vu que tu es toujours à distance? Oui, je trouve ça... des fois, je trouve ça un peu difficile d'être loin. Ah ouais? Parce que je trouve que... Mais en même temps, je pense que maintenant, avec la COVID, il y a eu beaucoup... tu sais, il y a beaucoup de gens, finalement, qui travaillent... Oui, ça s'est beaucoup à amélioré. distance. Puis c'est rendu un outil maintenant. Là, tu Ouais. sais que tu as un rendez-vous ou peu importe. Ou genre Mm. aujourd'hui, ça fait un peu moins bien. Mais comme, Mm. tu peux être autant efficace de chez toi. Exact. Ouais. Puis Exact. honnêtement, une fois de temps en temps, ça fait du bien d'être à la maison. Mais oui. Ouais, mais moi, je trouve, à l'inverse, ça fait du bien, une fois de temps en temps, aller sur Oui. ton lieu de travail, parce qu'on dirait Ça te rappelle. C'est ça. Oui, ça te rappelle pourquoi Ouais. tu fais ça, ça Ouais. te motive, Exact. tu vois les gens, En puis tu personne. partages. On dirait que ça Exact. fait un petit boost, puis après, Ouais. quand tu retournes chez toi, t'es motivé. Parce que tout le Exact. temps, être chez soi, on dirait qu'on se rappelle plus pourquoi on fait ça, genre. Ça Ouais. fait que la motivation. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ce serait facile que, mettons, si je reste toujours chez moi, puis ça, c'est vraiment personnel à moi, Mm. genre, je me mets comme tout le temps, comme finir un peu plus tôt, un peu plus tôt, un peu plus tôt, ou comme Ouais, commencer un peu plus genre, tard, un peu ouais. plus tard, tu sais, Mm. prendre mes routines plus longues pour au final, je travaille 3 heures. Mais c'est parce que tu vois pas l'importance. C'est ça, à un moment donné, t'es comme, ben là, au plus je vais faire ça demain, je suis chez nous, anyway, Ouais. tu sais, juste à me lever un peu plus tôt, puis Ouais, c'est ça. ça serait Comme le- absolument mon problème de procrastination. Mhm. C'est différent de la COVID, parce que la COVID, tout le monde était chez eux, fait que tout le monde vivait les mêmes choses, fait que c'était pas Oui, grave. J'étais plus c'est vrai. motivée pendant la COVID. Oui. Alors que là, quand je suis chez nous, je sais pas. Oui, c'est comme ça. différent. Maintenant, c'est différent parce que moi, en fait, pendant la COVID, ben, moi, j'ai eu mon enfant. Mon enfant avait 6 mois quand ça a commencé, la pandémie. Donc, j'ai fait... En fait, je devais déménager à Québec quand mon fils Ah avait ouais? genre... Ouais, parce que l'idée, c'était que j'ai fait une année de maîtrise plus à distance. Ouais. Puis ensuite, que je ferais ma 2e année. Ici, on avait trouvé un appartement. Mon chum pouvait travailler à distance de Québec. On allait amener mon fils, tout ça. Puis là, ça a commencé, la pandémie a commencé. Évidemment, on a dû annuler notre bail. Puis là, il était comme, mais non, ça va finir. Là, le proprio, on était comme, non, on va vraiment annuler notre bail. Fait que c'est ça, on devait déménager. Puis comme, en fait, je sais plus si toi, je pense que c'est toi qui disais ça, mais que pendant la COVID, tout le monde était chez eux, Ouais. donc c'était différent. Donc Mhm. là, j'ai eu aucun FOMO. J'avais aucune impression de manquer des choses. tu Ben, sais. je ça. pense que c'est ça. Ouais. Peut-être ça. Puis je me suis impliquée parce que c'était facile pour moi de m'impliquer. J'ai fait partie de... J'étais représentante étudiante au sein du comité scientifique de Nutris. Ouais. Est-ce que c'est... Oui, Nutris, c'est bien ça. Puis c'était simple pour moi parce que tout est à distance. Ouais, ben, Donc c'est j'ai ça. pu m'impliquer. C'est Puis ça. j'ai été chanceuse de pouvoir m'impliquer de cette façon-là. Mais éventuellement, quand les choses ont commencé à être de plus en plus en personne, j'ai senti justement que je manquais des choses, plus de choses. C'est comme des activités entre étudiants. J'aimerais ça, moi, rencontrer les autres étudiants et tout, mais je vais pas, c'est ça. Je vais pas faire l'aller-retour pour un mercredi midi. un barbecue, genre... Un dîner comme- pizza avec Oui, c'est 10 ça. personnes. Avec 10 personnes, avec des jeux à l'extérieur. Ouais. C'est ça. Fait que, mais Ouais, je c'est viens ça. quand même, puis c'est cool quand j'ai des rencontres, j'essaie de rester un peu plus longtemps. Je fais toujours une rencontre en personne avec ma directrice ou mon équipe. Ouais. Puis je dîne avec des étudiants que je connais déjà. Ouais.
Donc, c'est ça. J'essaie toujours d'avoir comme aussi du social avec les gens de Nutris. Pour rentabiliser C'est ta, ça. Ouais, ta journée. Nutrisinaf, ouais. Parce que c'est vraiment un bel environnement, là. C'est pas pour faire de la pub, mais C'est beau, C'est je le absolument c'est un sais. bel comme le Tout le meilleur temps. endroit. Fait C'est que, vraiment beau. ouais, j'aimerais ça que ce soit à C'est Montréal. beau, J'aimerais. c'est tranquille, t'as le jardin, t'as le centre d'achat. Ouais. Puis tout le monde est vraiment gentil. Tout le monde. Ouais. C'est comme une atmosphère. On sent pas. C'est pas. J'ai pas l'impression d'être en compétition. C'est comme une grande Ah, du tout. famille, puis il y a une cohésion. Oui, vraiment. Puis moi, j'adore Beaucoup de être collaboration Alinaf. à J'ai Ouais. vraiment l'impression que c'est un milieu de recherche unique. Moi aussi, je pense. J'en ai pas fait beaucoup, mais comme. C'est rare que j'entends d'autres mondes dire qu'ils ressentent pas la compétition. Ouais. Il y a beaucoup d'empathie. Tu sais, Mm. les gens sont là vraiment pour toi, pour t'écouter si tu vas pas bien. C'est comme, Mm. c'est pas grave, prends ton temps. Puis c'est Oui. juste pour t'aider, toi. Oui. Pas pour que Mhm. eux. C'est t'aider Utilise pour que. ton, Ouais, ton c'est ça. travail ou ta production. Ouais, pour Ouais, t'aider exact. eux-mêmes. C'est vraiment centré sur, La sur chaque personne. personne. Ouais, Ça, c'est le fun. oui, vraiment. C'est le fun. Puis Mm. c'est beau en plus. Oui, c'est super beau. C'est lumineux. Ouais. Plus que ton sous-sol. Oui. Vraiment, ça, c'est un gros problème, là, le manque de lumière. Fait que tu ressens une pression de performance quand Ben, même? oui, je ressens quand même, mais ça vient pas de mon milieu. Tu sais, ça vient faire, c'est un Ça peu de vient ma de toi. directrice. Ça vient de moi, je Ouais. pense. De quand même d'avoir toujours été dans des milieux compétitifs à Mhm. l'école depuis le plus jeune âge. J'ai toujours été dans des écoles compétitives, puis je pense que c'est... Puis c'est pour ça que quand je faisais mon bac, puis j'avais pas des bonnes notes, c'est comme inconcevable. Je sais pas comment expliquer, là, mais Ouais. c'était tellement en contradiction avec mes attentes. Puis maintenant, je sais, mais sauf que maintenant, avec le temps, je pense que je suis vraiment meilleure pour nuancer, puis pour... je sais ce qui est important pour moi, en Mhm. fait. Puis je pense que ça, c'est avec l'âge, parce qu'il faut dire que, tu sais, justement, j'ai fait un bac. Après ça, j'ai pris 1 an. Donc, j'étais déjà plus vieille que tout le monde quand j'ai commencé en nutrition. Après ça, j'ai fait ma maîtrise. Il y a eu la COVID, j'ai eu un enfant. Donc, tu sais, j'ai pas fait ma maîtrise en 2 ans. Mhm. Donc, je suis plus vieille que... Ben, il y a plein de personnes qui ont des enfants puis qui sont plus vieux, là, mais quand même, je pense que l'étudiant gradué moyen, là. Puis d'avoir un enfant aussi, je pense que ça m'a vraiment aidé à savoir ce qui est important pour moi, puis mettre une distance entre cette pression de performance que je peux ressentir, puis mon day-to-day. Parce que j'ai beau me dire, ah ouais, il faudrait que je fasse ça, mais je sais que je vais aller chercher mon fils, je vais pas travailler le soir, je vais chercher mon fils à la garderie, je vais souper. Puis là, je priorise, est-ce que je vais aller à m'entraîner, parce que c'est très important pour moi, ma santé mentale. Tu sais, je vais prioriser ça, puis ensuite, je me repose le Ouais. soir. Moi, je veux Ben pas... oui. Mais c'est aussi la clé de s'écouter comme ça Mm. pour être plus productive aussi au travail après ça, Mhm. de rester motivé parce que Mm. de travailler tous les soirs, on s'épuise aussi. Mhm. Puis on en Ouais. parle souvent au podcast. Ouais. On en parle souvent. Est-ce que tu veux parler de la réalité d'être justement un parent étudiant? Oui, bien sûr. Ben, Ouais. je pense que, justement, tu sais, comme je disais, je me suis sentie un peu en retard ou Ouais. lente dans mon parcours. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel que j'ai dû accepter, là, que finalement, j'avançais pas au rythme habituel ou attendu ou blablabla. Mhm. Puis, entre autres, évidemment, parce que j'ai eu mon enfant. Puis, une fois que tu as ton enfant, c'est pas tout d'avoir pris 1 an de maternité parce qu'après, il continue d'être là. Donc là, Ouais, on non, le c'est souhaite vrai, qu'il oui, soit oui, là, c'est là, vrai. c'est bien, là, c'est très positif. Ouais, c'est pas genre Mais tu prends ton congé maternité, non, puis après, t'es non, de c'est ça. retour à Exact. 1000%. Là. Non, Exactement. non, C'est pas ton année. Ouais, C'est vraiment toute ta vie à partir de là. ouais, c'est ça. Donc, ça a été un exercice, justement, d'accepter que j'avais plus le temps que j'avais. Puis même, j'avais plus l'espace mental que j'avais. Mhm. Mon espace mental est occupé par beaucoup d'autres choses importantes qu'il faut avoir en tête pour s'occuper d'un enfant. Puis aussi, la fatigue, ça a été très dur pour moi au Ouais, début. ouais. Le retour au travail, la fatigue. Puis aussi, il y avait la pandémie, donc nous, on l'a gardé. Ben, ses grands-parents ont gardé ses grands-parents. Les grands-parents de mon enfant, c'est drôle de dire comme ça, mais l'ont gardé pendant 1 an. Donc, après, mettons, au lieu de commencer à garder à 1 an après mon congé, il a commencé à garder à 2 ans. Donc, OK. pendant 1 an, c'est mon père ou mes beaux-parents qui le gardaient.
Puis avec ça, c'est pas la même flexibilité que la garderie. C'était pas du 7 h à 18 h en théorie, l'ouverture de Ouais, ces ouais. Ouais. C'était, tu sais, c'était des vraies personnes qui ont comme une autre vie aussi. Donc, C'est ça, c'est pas leur c'était travail. exact. Donc, moi, c'était moi qui devais gérer tout ça et tout parce que, étant à la maîtrise, j'étais plus flexible que mon partenaire. Donc, ouais, ça a été difficile. Donc, évidemment, j'avais moins de temps en plus à cause de Ben ça oui. Là, pendant tu la penses première année. toujours à ça. Comme, oh Ouais. mon Dieu, c'est vrai, c'est à quelle heure que j'ai cherché? Oui, c'est ça. Puis là, un petit message. Puis demain, je pourrais, tu sais, je vais devoir te le ramener à 2 h. OK. Tu sais, Ouais. évidemment, merci juste de le garder. Oui, Ben, Comme... c'est ça. Donc, ça, c'était super stressant. Maintenant, quand j'y pense, je vois à quel point la pandémie a aussi beaucoup affecté mon expérience de jeune mère parce qu'il y avait toutes ces pressions, puis ces stress aussi d'attraper des choses. Puis Ah oui. c'était vraiment Ouais. angoissant. Puis donc, j'étais moins productive. Puis j'avais pas un bébé qui dormait particulièrement bien, même si j'ai entendu des histoires pires, mais ça a pris vraiment du temps avant de finir ses nuits. Donc, pour moi aussi, tu sais, d'avoir des nuits entières, moi, le sommeil, c'est vraiment important. Ouais. Et je m'en suis particulièrement rendu compte à ce moment-là. Fait que je me sentais un peu... c'est ça, je me sentais plus lente, puis j'étais comme, ah, je suis vraiment... C'est ça, je me sentais comme retardée, tirée Ouais. vers l'arrière, mais vraiment par rapport à cette question de performance, tu sais. Mhm. Puis, mais en même temps, ça me donnait pas j'avais pas de regrets. C'est OK. juste que je remarquais ça, puis j'étais comme, ah, c'est plate, tu sais, je peux pas aller comme je faisais avant, puis je trouvais ça dur. Je trouvais ça quand même dur, mais sans me dire, ah, tu sais, je regrette ou quoi que ce soit. Puis aussi, j'ai eu des directrices vraiment super compréhensives qui, elles Mhm. aussi, elles ont des enfants, Ouais. puis c'est pas elles qui allaient mettre la pression de quoi que ce soit, là, tu sais. Puis donc, j'ai eu cette chance, mais ça a été... C'est dur d'accepter ça, d'accepter qu'on a juste moins de temps, puis même si on voudrait, même si on pourrait avoir l'énergie, mais j'ai des choses plus importantes à faire. Mais on s'habitue. Comme maintenant, j'ai plus de temps ça parce que, faut dire, mon enfant est plus grand, donc j'ai plus de temps, j'ai beaucoup plus d'espace mental. Mais au début, les premières années, ça a été vraiment tough. Mais juste apprendre à être une maman aussi, là. Ouais, ouais. Déjà ça, c'est Oui, beaucoup. exact. Exact. C'est vraiment impressionnant. Ah ben, c'est gentil. Ben, tu sais, parce que je me dis, c'est juste Moda que j'ai de la misère un peu à me gérer, fait que... Tu sais, non, mais tu sais, justement, de comme faire ce travail de soi-là, de comme, OK, ben aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, mais comme c'est pas grave, j'arrête, puis comme je m'occupe d'autre chose. Des fois, je trouve ça un peu dur, mais là, Ouais. fait que- Mais ça te force. mais c'est ça, exactement. Puis c'est là que tu t'en rends compte que, OK, moi, c'est vrai, quand j'arrête pour vrai à 5 heures, ben, crème, c'est bizarre, ça va peut-être un peu mieux, puis ça, c'est comme retour à la vraie réalité. Ouais, Parce que nos études, c'est pas 100% la réalité. ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis je pense que on a aussi, comment je peux dire, une fois que tu acceptes, oui, j'ai ces émotions-là, je suis déçue, je sens la pression de performance, mais pour moi, c'est ce qui aide, ou je me rattache toujours au fait que je voulais avoir un enfant. C'est un choix, donc ça pas... pour moi, j'ai toujours voulu avoir au moins un enfant, donc ben, c'est ça le prix, c'est ça que je me disais, tu sais, j'étais comme, ben, oui, c'est tough et tout, mais j'ai un enfant, comme, je veux avoir un enfant, donc je me ramenais toujours à ça, puis ça m'a vraiment aidé justement à voir c'est quoi qui est important, comme, oui, j'ai moins de temps, je suis moins productive. Les heures, par contre, que j'ai maintenant, je suis productive parce que j'ai beaucoup moins de temps. Euh, mais les plus beaux moments de ma vie, c'est en famille maintenant. Tu sais, C'est ça. avant, j'étais très, comment je peux dire, j'étais tellement passionnée. J'aime beaucoup ce que je fais, mais c'était différent. Toute l'énergie ou la passion ou toute l'excitation que je pouvais vivre, là, les pics, c'était vraiment de mon travail ou, tu sais, comment je peux dire, de la sensibilisation que je faisais. C'était vraiment attaché au travail. Puis c'était comme ça que je me valorisais aussi beaucoup. Puis quand j'ai eu un enfant, ça a mis vraiment beaucoup de choses en perspective. Puis je pense que ça a été un cadeau pour moi. Puis parfois, je me dis, c'est quand même dommage parce que ça aurait été bien que je me rende compte, tu sais, comme que j'ai pas eu besoin d'avoir un tel choc dans ma vie qui me force, c'est comme littéralement la chose la plus forte, qui me tire le plus fortement. Qui te rattache au terre à terre de ce qui Oui, se passe dans le exact. vrai monde. Mais c'est vraiment intense. Tu sais, Ça. ça aurait été bien que je puisse quand même avoir certaines notions avant. Mais pour moi, ça a été ça qui m'a vraiment rattachée au terre à terre, justement. C'est quoi qui est important? Comme
je vais pas regretter d'avoir passé plus de temps avec mon enfant, mais je peux regretter d'avoir passé Ouais. plus de temps à travailler alors que j'aurais Mhm. pu être avec mon fils ou ma famille ou peu importe. Mais tu sais, tantôt, tu disais que qu'est-ce qui t'a drivé un peu en nutrition, c'est qu'il n'y avait pas assez de place sur les réseaux sur la grossophobie ou l'alimentation intuitive. Ben moi, tu vois, ce qui me drive, c'est qu'il n'y a pas assez... On parle pas assez du fait que de normaliser que les étudiants gradués, leur fin de semaine puis leur soirée, il faut qu'ils prennent ça off. Ouais, Tu sais, c'est c'est un ça. travail. C'est pas vrai qu'on Ouais. met de la pression, qu'il faut travailler les soirs, finir tard, rentrer au laboratoire la fin de Ouais. semaine. Je trouve ça terrible Mm. parce que justement, il y a plein de gens qui peuvent passer à côté de plein de choses. Puis Ouais. aussi, normaliser le fait qu'une femme peut faire les études et avoir un enfant. Ouais. Tu sais, parce qu'on se rend compte, tu fais un doctorat, un post-doctorat, t'as un poste à 35 ans. Tu mets toute ta Toute ta vie vie sur personnelle pause. sur pause Ouais. pour finalement commencer plus tard. Mm. Ouais. Ça, c'est vrai, là, tu sais, juste, on voit nos amis commencer à avoir des maisons, commencer à avoir des enfants, mais nous, on n'est pas là encore parce que, Mm. on peut pas, on est au doc. Mhm. Ouais, Mais fait que c'est pas normaliser nécessairement qu'on peut avoir... exclusif, ça se fait. C'est ça. Oui, ça se fait. Mais aussi, je dois dire que dans mon cas, j'ai été vraiment chanceuse parce que mon partenaire avait une bonne stabilité, Ouais. tu sais, un emploi stable. Donc, nous, avec nos bourses et tout, tu sais jamais, là, quand tu commences à avoir une bourse. Mhm. Ouais. Puis même ta bourse, tu sais, ça dure 3 ans, 4 ans. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour avoir un enfant, c'est quand même utile d'avoir un certain sentiment de stabilité, d'avoir une petite... Évidemment. tu sais, donc, je pense que si on avait été deux dans ma situation, on n'aurait peut-être pas fait les mêmes choix. Donc, je dois dire ça quand même. Parce que... Mais je trouve ça... Moi, ça me fait de la peine. Je trouve ça Ouais. dommage qu'il y a des gens qui veulent faire des études. Ben, c'est des choix qu'ils doivent faire pour mettre un peu sur pause leur vie ou, tu sais, retarder leur vie. Puis je trouve ça dommage. Non, je suis d'accord. Je trouve ça plate. Puis ça pénalise, tu sais, justement, ça pénalise beaucoup les femmes, mais maintenant, même dans les demandes de bourse, maintenant, on peut dire un peu Oui, ouais. Oui, c'est vrai. ce qui explique pourquoi, pendant telle période, mettons, j'ai pas publié. Ouais, genre les trous. On parlait avec, je sais plus quelle étudiante qui disait de normaliser les trous dans les CV. Que juste, pas nécessairement si t'es en congé de maternité, mais juste un an que t'es comme, ben, moi, j'ai besoin de prendre une pause, d'aller Ou t'as fait travailler. autre chose. Ben oui. Exactement. Pourquoi on n'aurait pas le droit Ouais, c'est d'essayer ça. autre chose puis de revenir? Exactement. Genre de normaliser, de juste des fois Oui, prendre ça plus. exact. Puis ça, c'est une relax. chose que j'ai appris à valoriser de mon parcours. C'est correct d'avoir un parcours atypique ou pas, étape tu sais, attendue ou standard ou peu importe. Puis ça donne des forces, t'apprends des choses. Puis Mhm. finalement, tu es au doc à mon âge, mais ça a des avantages aussi, tu sais. Mais en fait, plus je rencontre des gens, plus je me rends compte que tout le monde a un parcours atypique. Ouais, ça doit Tu sais, être ça. non, C'est mais vrai. c'est vrai, là, je me dis, c'est qui Ouais. fait le parcours typique? Dans le fond, à chaque fois que je c'est vrai. rencontre du monde, c'est comme, ouais, moi, j'ai pris une pause, dans le fond, j'étais allée travailler, puis je suis revenue, puis finalement, moi, j'aimais pas ça, j'ai fait un an de telle chose, j'ai changé. C'est vrai. C'est tout ça. Tout le monde fait T'as ça. raison. Comme il y en a pas. aussi, j'en Un connais parcours beaucoup. typique, je pense que c'est vraiment plus rare que le parcours atypique. Fait que finalement, ça n'existe pas. Non, je veux c'est dire, la pas un plupart des parcours parcours typique. sont typiques, ouais. Non, ça- Tout le monde est jamais se atypique. tromper. Ouais, c'est c'est pas... ça. Ouais. Puis c'est bien, en fait, surtout, je trouve, c'est quand même une grosse décision de faire un doctorat. Oh oui. Une Ouais, maîtrise, mais un doctorat encore plus, souvent, c'est plus long. Donc, c'est bien d'avoir fait un petit peu de zigzag avant, tu sais, parce que il faut. tu veux pas être regretter certain. ça, là. Il faut être Ah certain non, de vouloir c'est faire un puis doctorat. tu n'as pas envie de lâcher ton doc après Non. 3 ans, là. Ouais. C'est beaucoup de travail. Mais tu sais, c'est correct, là, dans le sens que tu as T'as besoin. le droit. Si tu as besoin, Ouais. il faut. Oui. Mais ce serait dommage, tu sais, Ouais, exact. Ouais. vu que c'est beaucoup de travail. Ouais. Mais, sachez-le, si vous avez besoin de lâcher votre doc, Oui, lâchez-le. vous avez le droit. Vous avez le droit. Ouais, la santé vraiment physique et correct. mentale sont plus Sont importantes plus que le doctorat importantes que quand ton même. doc. Oui. Mais Ouais. ouais. OK. Est-ce que des fois, tu ressens le syndrome de l'imposteur? Oui, absolument. Oui. Mais je pense que quand on est en recherche, en tout cas, moi, ce que j'ai réalisé, plus j'avançais en recherche, c'est toutes les choses que je ne savais pas. Donc là, Oui. Ça fait peur, hein? oui. On sort du bac, on est comme, je connais plein d'affaires. Puis là, t'arrives en maîtrise, c'est comme... Finalement, Oups. ouais, c'est ça. Ouais. Tu lis genre quelques articles, tu es comme, attendez une seconde. Là, tu essaies de faire comme une synthèse dans ta tête pour Ah non, essayer de c'est fou, comprendre hein. réellement. Puis ça demande beaucoup de travail aussi, tu sais, comprendre les statistiques. Puis là, tu es comme, OK, fait Ouais. que, enfin, c'est une tendance, donc comment est-ce que je dois... C'est tellement complexe. Mm.
Puis au début, j'ai été un peu atterrée par cette réalisation. J'étais comme, oh mon Dieu, je voulais des réponses finalement. J'ai T'as beaucoup plus de plus de questions Il y que questions. de a beaucoup plus de questions à Ouais, répondre. exact. Mais c'est ça, j'ai oublié la question. De quoi on parlait? Syndrome de l'imposteur. Ah oui, merci. Syndrome de l'imposteur. Donc, justement, comme j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que je comprenais pas Ouais. et que je savais pas, ça fait que quand je parle, en fait, c'est très rare que je parle de mon doctorat. Comme là, justement, c'est un peu la première fois que je Ah ouais? m'aventure, ben, que j'en parle, disons, en faisant, j'en fais comme de la communication, là, comme vous faites, Ouais. parce que j'ai l'impression que je sais pas grand-chose. Ouais. T'as le syndrome de l'imposteur de parler de ton projet parce que tu Oui, le connais pas assez. Mais dans oui, le c'est fond, ça. qui d'autre est mieux Mais placé pour parler de exactement. ton Finalement, j'en projet? connais quand même beaucoup. Ouais, Mais puis, ouais. tu sais, plus ça avance, plus t'en connais. Mais même pendant ma maîtrise, c'est comme, waouh, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi appris que finalement, il y avait beaucoup de choses que je savais pas. Donc, je trouve que, donc, tu sais, j'ai eu longtemps justement peur de parler de recherche parce que faut toujours mettre comme une nuance, puis C'est vrai. Ouais. tu sais, justement, rajouter des paramètres pour que ce qu'on dise soit pas faux. Ou tu sais, que toujours, parce que c'est toujours des tentatives de réponse, tu sais. Mhm. Donc, moi, ça. Même encore aujourd'hui, là, je trouve ça compliqué. Mais justement, de venir ici, pour moi, c'était un peu. Je me suis forcée parce que je me suis dit, faut que j'apprenne À parler de à ton doc. parler de mon doc, faut que j'apprenne à parler de ma recherche parce que je veux le faire. Mais Ouais. quand je parle plus de l'aspect clinique ou, tu sais, j'ai coécrit un livre. Oui. Oui, je Donc, voulais ça, qu'on en parle justement. oui, On en mais c'est ça. parlera, ouais. Puis pour ça aussi, c'est sûr que j'ai syndrome de l'imposteur d'écrire un livre, là. C'est quand même tout un projet, mais c'était quand même, c'était aussi basé sur notre expérience clinique. C'était pas juste un ouvrage de recherche. Donc, ben, mon expertise clinique, je suis à l'aise d'en parler parce que c'est moi. Donc, mais je trouve que tout l'aspect recherche, ça tend à me faire sentir un peu plus incertaine quand je tiens des propos. Mhm. Donc, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en recherche, tu sais, justement, on se pose des questions. Il n'y a pas beaucoup de réponses la plupart du temps. Mais c'est parce que toutes les réponses qu'on donne sont jusqu'à preuve du contraire. Exact. Vu que c'est de la science, ça Tu peux bouge jamais énormément. vraiment Exact. prouver quelque chose. C'est ça. Fait que, tu sais, ce C'est qui était vrai il y a 20 ans, puis Mm. c'est justement juste en nutrition et en alimentation, Mm. que c'est c'est ça. beaucoup centré sur la perte de poids, ben Oui. là, ça change énormément. Oui, Fait qu'encore là, ben, c'est toujours en train de bouger. Fait que, tu sais, exact. OK, c'est beau, on parle de recherche, mais comme peut-être que dans 1 an, on va réécouter nos épisodes pour être genre, tout est faux. J'espère pas. Mais c'est ça. Mais normalement, c'est ça. On souhaite que qu'on prenne, que tu sais, je sais pas, qu'on ait une direction, une tendance dans notre réponse, puis là, ça s'accumule en espérant que ça continue. Mais tu sais, à un moment donné, quelque chose va arriver, puis va C'est ça. tout faire éclater, puis on va Ouais, être comme, c'est oh ça. mon Dieu. Mais c'est ça qui est cool de la recherche quand même, c'est qu'on peut toujours re-questionner, puis on n'a pas besoin de faire semblant de tout connaître. Parce que pour moi, c'est tellement clair que je sais pas tout, tu sais, c'est comme. Donc, ça fit bien aussi avec qui Mhm. je suis, puis ma personnalité, mais c'est ça, je pense que ça nous rend plus. En même temps, il ne faut pas avoir peur de parler parce que on est très bien placé pour parler de beaucoup de sujets. Exactement. Puis il y a beaucoup de gens sans les connaissances qui en parlent avec beaucoup d'assurance. Donc, si Oui, nous, on n'en parle vrai. pas, C'est ça, c'est ben là, ça, comment, le qu'est-ce qui va problème, se ouais. passer, C'est là? ça. C'est le même sujet qu'on aborde souvent, genre. Ben, de la désinformation, là, Ben oui. Oh mon c'est ça. Dieu! Oui. Mais c'est ça. Les gens qui connaissent pas grand-chose, s'ils apprennent une affaire, ils vont être très Oui. contents de le partager, tu sais, partout, de le Exact. dire avec beaucoup de confiance. Exact. Puis les gens qui sont en recherche depuis 40 ans sont comme, ben on peut pas c'est dire que pour l'instant, ça, Exact. c'est bon pour la santé. On sait pas encore, mais Ouais, il y a des exact. études qui disent que peut-être, tu sais. Fait que c'est sûr que les gens aiment mieux Des réponses Des claires, réponses mais claires, oui, en c'est science, rassurant. Science, c'est jamais peut-être, clair. tu sais. Ouais, exact, exact. Mais c'est ça. Fait que c'est bien, je pense, ça aussi ce que vous faites de parler un peu des sujets, puis qu'on prenne un peu notre place là, en communication. Absolument. Ouais, puis pour parler des projets de recherche, parler Exact. du parcours, là, dans le fond, Ouais. de tous les parcours atypiques de tout le monde. Ouais. Le livre que tu as coécrit, Mhm. ça parle de quoi? Tu nous en parles un petit peu, veux-tu faire un petit peu de pub? Oui. Alors, le titre, c'est Au-delà de la grossophobie, redéfinir son bien-être et habiter son corps. Donc, c'est un livre qui vise à d'abord un peu informer les gens sur, comment je peux dire, sur tout ce qui, toutes les pressions qu'on peut avoir par rapport à notre corps.
Donc, nous, on appelle ça sur la culture de l'oppression corporelle, parce qu'on a beaucoup parlé de la culture des régimes, Mhm. qui, tu sais, qu'on connaît, l'idée que, bon, ben, on nous vend beaucoup de régimes, puis on nous vend un corps mince. Mangez de telle façon, vous aurez un corps mince et vous serez heureuse. Mais nous, dans notre livre, on voulait y aller un peu plus large, parler d'autres formes d'oppression qui pouvaient avoir un impact sur notre relation à notre corps. Euh, donc, on parle, par exemple, des standards eurocentriques, pas seulement comme de l'aspect minceur, mais aussi de Euro. eurocentriques, donc c'est-à-dire, tu sais, les standards de beauté sont pas seulement par rapport à la minceur, mais c'est aussi sur les traits physiques. Ah, ouais. Puis c'est quoi qui est considéré beau en Occident, mais ça va être des traits plus typiquement d'occidentaux, Ah, ouais. par exemple. Puis on parle aussi des origines de la grossophobie. Donc, il y a une sociologue qui a écrit tout un livre sur euh, le fait qu'il y a des origines racistes à la grossophobie. Ah, ouais. Donc, par exemple, le corps des femmes noires qui était considéré comme plus gros, ben c'est devenu un peu comme un trait qui était dévalorisé Ah. parce que pendant la période de la traite puis de l'esclavage des personnes noires ou ben, des personnes africaines là, aux États-Unis, ben, on voulait faire véhiculer le message comme quoi c'est pas des vrais humains. Donc, Mhm. les caractéristiques qu'on leur associait étaient dévalorisées nécessairement, puis on les contrastait aux caractéristiques des bonnes personnes anglo-saxonnes, minces, qui se restreignent, puis en tout cas, fait qu'on a parlé, on n'a pas seulement parlé des régimes, on en a parlé aussi, mais on a parlé aussi d'autres dimensions, si tu veux, de la culture, de l'oppression corporelle. On a aussi parlé d'autres choses qui peuvent affecter la relation au corps et à la nourriture, comme le stress. Donc, on voulait vraiment faire comme un tableau d'aller un peu plus loin que des choses qu'on sait un peu plus, je pense, dans la culture populaire, d'aller un peu plus loin par rapport aux choses qui affectent notre relation à notre corps et à la nourriture. Et ensuite, ben, l'idée, c'est redéfinir son bien-être et habiter son corps. Donc, donner plein de stratégies pour aider les gens à se recentrer sur leur corps. Qu'est-ce qui est important pour eux? Puis comment arriver à cultiver son propre bien-être. Et super important, c'est qu'on a fait beaucoup d'entrevues pour notre livre. Donc, on a interviewé, mon Dieu, genre 30 personnes, je pense, je sais pas, Quand là, même. vraiment beaucoup. Quand même, ouais. Il y avait des experts, dont Benoît Arsenault, qui est chercheur à l'Université Laval. Donc, chercheurs, mais il y avait des cliniciens, cliniciennes. En fait, c'est surtout des cliniciennes, psychologues. Bref, on a interviewé beaucoup de gens. Et pas seulement ça, on a aussi interviewé des personnes qui pouvaient aussi être des professionnels, mais qui avaient l'expérience du vécu de la grossophobie, donc des personnes grosses qui avaient différents vécus. Puis on a comme essayé d'intégrer aussi leur récit à travers tout notre livre pour faire ressortir différentes choses là, à travers le livre. Donc, on voulait que ça regroupe beaucoup de gens. Puis on voulait faire connaître plein de personnes qui font plein de choses vraiment intéressantes au Québec par rapport à ces sujets-là. Donc, c'est ça, en gros. Est-ce que tu veux nous parler rapidement, c'est quoi la grossophobie? Oui. OK, la grossophobie, c'est une forme de discrimination envers les personnes grosses. Donc, c'est tous les attitudes ou les comportements discriminatoires envers les personnes grosses. Puis dans le fond, l'idée, c'est la grossophobie, c'est, bon, comme je dis, c'est une forme de discrimination. Puis on peut l'avoir à différents niveaux dans la société. Donc, tu sais, juste en termes très simples d'accessibilité, il y a beaucoup d'endroits dans la société qui ne sont pas accessibles aux personnes grosses. Il y a des limites de poids sur plein de choses, parfois même pour faire un sport, aller au gym, puis faire, je ne sais pas s'il y a des limites de poids pour certaines choses, ou même médicalement, ce qui est encore plus grave, par exemple, des appareils où il y a une limite de poids. Donc, par exemple, une personne grosse ne pourrait pas facilement aller à l'hôpital puis faire un test parce que là, il y a une limite de poids, par exemple, pour pour faire un certain scan. Donc, ça, c'est un problème parce que ben, c'est de la discrimination parce que ces personnes n'ont pas accès. C'est comme de dire, ben, il n'y a pas de rampe d'accès pour entrer à l'hôpital. C'est ça fait aucun sens, mais Ouais, ça fait aucun ça. sens pareil. Tout le monde devrait Ouais. pouvoir avoir accès aussi facilement à des soins de santé, là, tu sais, de base. Puis en plus de ça, les personnes grosses sont souvent blâmées Oui. pour Ah, tout comme à fait. ayant une mauvaise santé, entre guillemets, Ouais. par leur faute. Mais déjà, à la base, on peut tout à fait remettre ça en question, là, Oui. évidemment, là, c'est pas vrai. On peut être gros et avoir des très bonnes habitudes de vie. Mon Dieu, je ne sais pas croire que je dois dire ça, mais
Puis, mais aussi, c'est qu'en fait, ils vivent une discrimination médicale. Ouais. Donc, qui peut très bien expliquer certaines différences qu'on voit entre une personne mince et une personne grosse? S'il y en a une qui a accès à des bons services, des bons traitements, puis l'autre qui n'a pas accès, ben c'est sûr qu'il y en aura une qui va avoir plus de problèmes Ben, de c'est ça. santé. Puis même la peur d'aller voir un médecin Ouais. C'est qui ça peut que j'allais empêcher les dire. personnes grosses d'aller consulter, C'est qui ça. évidemment peut avoir un impact sur leur santé à long terme Ouais. parce qu'ils risquent de se faire blâmer leurs problèmes sur leur poids. C'est tellement documenté. Oui. Donc, mais là, je pense qu'on se mobilise beaucoup comme dans le système médical pour changer les choses. On en parle vraiment plus là, de la discrimination à l'égard des personnes grosses, puis stigmatisation à l'égard du poids et tout. Donc, c'est en changement. Puis, il faut que ça continue parce que c'est ça. Mais je pense qu'en tant que nutritionniste, on est quand même aux premières loges pour voir, premièrement, voir les impacts de la pression que les gens se mettent de changer leur poids, de perdre du poids. Donc, je pense que c'est un peu normal qu'il y en ait beaucoup de nutritionnistes qui sont impliqués à ce niveau-là parce que on nous voit comme les professionnels de la perte de poids. Puis donc, C'est on reçoit vrai. tellement de, Ouais. tu sais, toi, de demandes, puis on voit tellement aussi de détresse reliée à ça que je pense que ça nous... Puis aussi, on nous apprend, en tout cas, bref. On est à mon avis, pour moi, c'est très clair, c'est normal que ce soit nous, entre autres, qui parlent ou qui veuillent absolument changer les choses parce que ça nous affecte dans notre... on voit notre clientèle qui souffre finalement. Ouais. Ouais. Fait que c'est C'est ça. tellement intéressant. On pourrait faire genre un épisode juste sur ça. Ben, je peux Ouais. revenir. À la fin de ton doctorat, tu Oui, feras, c'est ça. C'est ça, l'intervention. exact. Puis aussi, un dernier truc que j'ai pas dit, mais c'est que mon doctorat, la population cible de mon doctorat, c'est les personnes ayant un poids élevé. OK. Donc, il y a une dimension aussi associée à ça qui va être incluse dans mon doctorat. Ouais. OK. C'est ça. Donc, les prochaines étapes pour toi, justement, dans ton doc, qu'est-ce que tu sais un peu? Oui, ben là, c'est ça, on est en développement. J'ai un comité aviseur. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, il y a des chercheuses qui sont impliquées, il y a des citoyens, partenaires aussi qui sont impliqués. Ouais, donc on co-construit l'intervention avec eux. Donc là, on est encore, on est en train de développer, comme je disais, on est encore en train de cibler nos déterminants, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Donc, on va valider ça beaucoup avec eux. Et ensuite, et on a aussi des nutritionnistes, faut pas oublier, dans notre comité. Ouais. Donc, on valide ça avec eux et on continue finalement le développement. Puis j'espère qu'on va commencer à recruter en 2025, là, début, j'espère, pour l'étude. Puis c'est une étude pilote aussi. Donc, c'est je teste la faisabilité de l'intervention. OK. Surtout. Disons. Ouais. Vous visez combien de personnes? Ouais, ben, je sais pas encore. On l'a pas encore déterminé. Il y a eu, tu sais, évidemment, au départ, il y avait un chiffre, mais je vais pas le répéter parce que on n'a pas encore fait de décision là-dessus. Ouais. Mais tu sais, c'est comme en bas de 20 ou plus de 100 personnes? Ou... Ouais, non. Plus comme, ouais, c'est ça. Non, peut-être autour de 20, je dirais. Ouais. 20, 30, je sais pas. OK. Ouais, ou 40, je sais pas. 20 plus ou moins chiffre à Ah ouais, déterminer. 20 plus ou moins 20. Mais c'est ça va pas être des centaines parce que c'est une étude pilote. Okay. Puis en fait, mon projet, c'est beaucoup de développer. Ça prend beaucoup de temps. Tu sais, je pourrais pas faire comme une étude de phase 3 immense parce que ça, c'est un autre doc, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment le développement puis toutes les phases en amont. La première étape. Ouais. Exact. Ouais. J'ai une question. Ensuite, vu que tu fais ton doc à l'Université Laval, mais que tu résides à Montréal, l'étude, quand vous allez recruter, ça sera-tu à Québec ou c'est à Montréal? Ah non, ça va être à Québec. Fait que tu vas être plus souvent à Québec? Certainement. Tu n'auras pas le choix? Oui. Ça va être ben, on en sait ligne? pas. Encore une fois, est-ce que ça va être en ligne, ça va être hybride, on n'a pas décidé. Mais je vais faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des effets d'une intervention, par contre, d'un nutritionniste, que ce soit en ligne ou en présentiel? Est-ce qu'il y a les mêmes résultats, les mêmes... Ben, non, c'est vraiment une bonne question, puis c'est le genre de questions qu'on se pose. On est en train de se poser puis de regarder c'est quoi dans la littérature, mais d'après ce que j'ai vu, puis c'est pas, je sais pas si c'est avec des nutritionnistes, mais mettons des études en saine alimentation, je voyais que il pouvait y avoir un certain avantage à le faire en face à face par rapport à entièrement virtuel. Mais hybride, par exemple, j'ai pas encore de réponse. Puis encore là, j'ai pas lu, tu vois, imposteur. Mais là, je peux vraiment pas tirer de conclusion. Je suis vraiment pas rendue là à vous dire si c'est mieux ou pas mieux, qu'est-ce qui est mieux. Mais je pense que hybride, ça a l'air intéressant comme format, mais on va voir. Parce que je sais qu'il y a des psychologues qui font ça en ligne aussi. Oui.
sais, moi, je me dis, je sais pas à quel point c'est que tu perds le contact humain, on dirait. Fait que je sais pas, en psychologie, c'est peut-être autre chose. J'ai l'impression que ça fonctionne un peu moins bien. En nutrition, t'as aussi le côté... Ben, t'as quand même un côté humain aussi. Fait que je sais pas si ça se perd avec... Ben moi, en cliniquement, je ligne. travaille en virtuel. Ouais. Ben là, en ce moment, je vois plus de clients, mais j'en ai fait, puis ça allait vraiment bien. OK. Ouais. On arrivait à établir un bon lien. Mais j'imagine que ça dépend des gens aussi. Là. Il y a des gens sûrement qui veulent être en personne, Ouais. qui préfèrent qui ça, puis savent. qui vont aller chercher ça, ouais. Mhm. On a pas Mm. mal tout utilisé notre temps. Ouais. Ça passe tellement vite, je viens de voir. Je Vraiment. fais, mon Dieu. Ouais. Est-ce que, avant qu'on se quitte, pour en savoir un peu plus, mettons, sur ton sujet ou sur ce que tu travailles, aurais-tu comme des ressources, outre ton livre, tu connais-tu justement Ben, le blog Équilibre? ouais, j'ai écrit justement un article de blog sur les différentes dimensions du plaisir, je pense, pour Équilibre. Les 22? T'as parlé des 22? Oui, j'ai nommé les 22, puis j'ai fait Ah, des petites ok. définitions. Là, c'est très intéressant, Ok. très vulgarisé. Mais non, c'est un peu plus résumé. Mais c'est ça, fait que j'avais fait ça. Puis sinon, pour les gens peut-être qui sont intéressés par plus la littérature scientifique, ben, il y a la revue de la portée dont j'ai parlé. Mais là, il faudrait que j'aille rechercher le titre pour vous parce que je peux pas. Je me rappelle C'est pas. vrai qu'on l'ajoutera plus tard s'il n'y a Ok. pas de stress. Dans la Parfait. description. Ouais. Cool. Ben, merci vraiment d'être venu. C'était super Ça fait intéressant. plaisir. Merci à vous. On te réinvitera dans à peu près 2 ans, plus ou moins. On sait pas quand. Il y en a qu'on sait jamais ça va raconter. Ouais. Mais avec les résultats que tu vas avoir, ça serait vraiment cool. Ouais, on a hâte de voir les résultats. Ah, merci. Tu Oui, fais vraiment je serais d'actualité. contente de revenir. C'est sûr. Ouais. Fait qu'on demandera à une nutrice du financement. Oui, Alimentaire. Nutrice, tenez-vous prêts. Ouais, on remercie encore Nutrice d'ailleurs d'avoir Oui. permis Oui. d'inviter les étudiants. Mhm. Super pertinent. Mhm. Avais-tu autre chose à partager que tu n'avais pas eu le temps de partager ou tu as fait le tour? Non, j'ai fait le tour. Si les gens veulent me suivre, ils peuvent me suivre. C'est mon nom, c'est Julia Lévin Desjouroux sur Instagram. Super. Ouais. Ben, merci encore. Merci. Merci. Bye. Bye.